Donc je rappelle le thème de cette journée, réveiller la joie de l'adoration eucharistique avec le Père Découvrement. Je suis heureux d'être avec vous. Je vais essentiellement vous montrer comment on peut ne pas s'ennuyer devant le Saint-Sacrement. Je sais qu'on a beaucoup favorisé depuis le Père de Foucauld, que j'aime beaucoup comme vous, la prière en pure Père devant le Seigneur. On a le droit de dire pendant une heure, Seigneur, je suis une cruche, remplis-la. Je suis une bûche, mais il faut. Mais on peut quand même faire autre chose. Alors je vais vous donner une douzaine de pistes pour prier 1 heure devant le Saint-Sacrement, si bien que si vous restez 5 minutes sur une piste, ça fait 60 minutes. Et vous aurez un polycopier à la fin pour que vous ne soyez pas obligé de prendre des notes. Comme ça, vous écoutez en tout repos, sans vous obliger à retenir les choses. Vous aurez un pense-bête à la fin. On peut faire du hors-piste aussi sans danger d'avalanche, il n'y a pas de problème. D'abord, quand on arrive à la chapelle, devant le Saint-Sacrement, il faut toujours faire 2 choses. Un acte de foi et une rectification de l'intention. Seigneur, je suis là devant toi. Ne pas attendre que ça vienne. Ne pas attendre que l'inspiration vienne. Je crois que c'est ton corps ressuscité qui est là présent devant moi. J'y crois de tout mon cœur sur ta parole interprétée par l'Église. Car il est évident que si vous ne croyez pas à l'autorité doctrinale de l'Église, vous avez tout à fait le droit de penser comme nos frères protestants, et je sais combien vous vous respectez en Suisse comme ailleurs entre catholiques et protestants, entre catholiques et calvinistes, mais au XVIe siècle, beaucoup de nos frères de la Réforme n'ont plus osé croire au réalisme de l'Eucharistie. On n'est quand même pas des anthropophages. On ne mange pas le corps du Christ. L'objection est très intelligente. Mais nous croyons que Jésus a donné à son Église le pouvoir de nous dire la vérité dans les choses essentielles. Si vous n'y croyez pas, vous n'avez pas de raison de faire la génuflexion devant le Saint-Sacrement. Parce que beaucoup sont comme moi, n'ont jamais eu d'extase devant le Saint-Sacrement. Il y en a qui ont cette extase. Par exemple, un prêtre de mon diocèse, que j'avais encore hier au téléphone, s'est converti en allant à Lourdes pour porter les valises de sa tante. José, viens m'aider à porter mes valises, je te donnerai de l'argent de poche pour aller en Espagne. Que ne ferait un jeune pour aller en Espagne? Alors il voit le prêtre porter le Saint-Sacrement sur l'esplanade de Lourdes. Qu'est-ce que c'est que ce prêtre qui se sert d'une loupe pour garder les gens? Il n'avait jamais vu ça. Il croyait que la Sainte-Hostie, c'était une loupe. Le lendemain, il retourne au même endroit et au passage du Saint-Sacrement, il se retrouve à genoux. Jésus s'est manifesté à lui sans apparition. Il a réalisé qu'il était vivant. Et dans l'instant, il savait qu'il deviendrait prêtre. Sa maman n'a pas communié le jour de son ordination sacerdotale. Sa maman veuve est toujours aussi incroyante, comme ses frères et sœurs. Il ne sait pas pourquoi la grâce est tombée sur lui. Si, il pense qu'il y a des parents qui prient de tout leur corps pour avoir un fils prêtre, ils sont exaucés, seulement la grâce, elle tombe à côté. Donc, il y en a qui ont une expérience très vive, un baptême dans l'esprit, disons-nous volontiers dans le renouveau. Et puis, il y en a comme moi qui n'ont jamais fait cette expérience très vive. Ça fait des années, j'ai passé des heures et des heures devant le Saint-Sacrement, je n'ai jamais eu d'extase. Mais ce n'est pas grave, j'y crois de tout mon cœur. Et je ne cherche pas les extases, je ne cherche pas les expériences. Ça vous tombe dessus sans qu'on le cherche. Donc, un acte de foi. Deuxièmement, je viens pour toi, Seigneur, pour te faire plaisir. Parce que si je m'ennuie pendant 1 heure, ce n'est pas grave, lui, il est heureux. Nous y reviendrons sur cette joie de Jésus, qui était le grand motif de la prière du frère Charles de Foucauld. Voilà, nous allons voir les pistes maintenant. 3 plus 6 plus 3. Ça fait 12. 3 attitudes où je me sens plutôt devant le Seigneur.
Premièrement, je peux penser que Jésus, il est là avec toute son humanité, avec ses yeux, son visage, son regard, et je me laisse regarder par Jésus. Les membres de la communauté du Verbe de vie de Pensier savent que j'aime bien montrer cette reproduction d'un crucifix qui est vénéré par les moines de l'Érins, au sud de Cannes, un crucifix où l'artiste a osé représenter Jésus souriant sur la croix. Torturé qu'il était, Jésus devait plutôt grimacer. Mais l'artiste a voulu exprimer cette vérité rappelée par Jean-Paul II dans sa lettre sur le 3e millénaire, datée du 6 janvier 2001, ce mystère d'un Jésus qui, sur la croix, était heureux, dans le fond de son cœur, parce qu'il savait qu'il était en train de sauver l'humanité. Vous voyez, si un jour vous allez en Terre Sainte, vous pourrez dire, ici a vécu l'être le plus douloureux et le plus heureux qui ait jamais vécu sur la planète. Douloureux, il l'a été bien avant Gethsémani, car il a été écœuré par le péché du monde dès le début de son existence, mais en même temps, dans le fond de son cœur, il était le Fils bien-aimé du Père. Il n'avait pas besoin de croire, comme nous, à l'amour de Dieu. Il sentait tout l'amour du Père peser sur lui. Tout l'Esprit Saint l'entourait de sa tendresse. Donc, il était l'homme le plus heureux qui soit. Et même sur la croix, rappelle Jean-Paul II en citant Catherine de Sienne, même sur la croix, dans le fond de son cœur, Jésus jubilait. Il savait qu'il était en train de sauver le monde entier. Et puis cette image nous rappelle que devant le Saint-Sacrement, vous pouvez penser... Je ne suis pas superstitieux, c'est la première fois que ça m'arrive. Il n'y a qu'en Suisse qu'on fait des choses comme ça. Jésus ne m'en veut pas. Jésus ne m'en veut pas du tout. Si j'étais un pope, on ne bascule pas comme ça une icône. Bon. Hier matin, j'étais à Ars. J'avais le plaisir de célébrer la messe devant la châsse du curé d'Ars. Et à la sortie de la messe, je suis allé voir une petite pancarte qui se trouve tout près de l'église du village. C'est là qu'habitait Chaffanjon, le maréchal ferrant du village. Et vous savez qu'un jour, qu'il était en train de prier dans le fond de l'église du village, sur un banc, un cultivateur vient le trouver et lui dit « Père Chaffanjon, qu'est-ce que vous pouvez faire là, à rester si longtemps devant le tabernacle? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire au Seigneur ?» « Je ne lui dis rien, répond le Père Chaffanjon. Je l'aveuse et il m'aveuse, dans son patois de Bourg-en-Bresse. Je l'avise et il m'avise. » On peut rester comme ça pendant très longtemps, devant le Saint-Sacrement, à se laisser regarder par Jésus. Je pense à une religieuse qui, au cours d'une retraite à Lisieux, est restée toute une nuit devant le Saint-Sacrement exposé, en répétant les mots de la petite Thérèse, « Il me suit d'un regard d'amour toujours ». Ou bien encore, « Ton seul regard fait ma béatitude, je vis amour ». Vous voyez tout de suite que ce n'est pas forcément de l'adoration. Nous en parlerons tout à l'heure de l'adoration. Mais nous allons voir que devant le Saint-Sacrement, on peut avoir toutes sortes d'attitudes qui sont tout aussi bonnes les unes que les autres. L'adoration étant l'une des formes de la prière devant le Saint-Sacrement. Si vous prenez les psaumes, qui sont notre éducateur de la prière, les psaumes ne sont pas que des psaumes d'adoration. Vous savez, quand on se laisse regarder par Jésus, ça lui fait énormément plaisir. Un prêtre ami originaire du Calvados, du diocèse de Thérèse, a composé au volant de sa 2 chevaux un chant qui lui avait été demandé par les jeunes de Lisieux, un chant qui a fait le tour de France et peut-être de Suisse. « N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, car il t'aime. » Vous pouvez, quand vous êtes là, les uns à côté des autres, en train de prier devant le Saint-Sacrement, vous pouvez vous dire les uns aux autres en silence, « N'aie pas peur, prends du bon temps, laisse-toi regarder par Jésus, parce qu'il te regarde personnellement. Si je regarde à gauche, je ne peux pas regarder à droite. Tandis que Jésus pose son merveilleux regard sur chacun d'entre nous. C'est bon de se laisser regarder par Jésus. Un regard qui nous admire. Vous ne pensez pas suffisamment que Jésus vous admire.
C'est vrai que nous sommes pécheurs. On pourra faire tout à l'heure une prière pénitentielle devant Jésus. Mais lui, il nous admire. T'es là. Ah, ça me fait plaisir. Vous ne pensez pas assez, lorsque vous êtes à la chapelle, même quand vous vous ennuyez, que lui, il a du plaisir à vous regarder. Il dansera de joie, avec des cris de joie, ton Dieu est en toi, alléluia, alléluia, alléluia. Il dansera pour toi, allez-y, il dansera pour toi, avec des cris de joie, ton Dieu est en toi, alléluia, alléluia, alléluia. Il danse de joie, il est heureux. Rien que ça devrait vous rendre heureux. Et puis au bout d'un certain temps, vous dites, c'est pas tout ça, mais Jésus, qui est là devant moi, il a été crucifié. Et vous écoutez Jésus vous dire, faites ceci en mémoire de moi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Et du coup, vous faites un va-et-vient entre le crucifix et la Sainte Hostie. L'Église demande qu'il y ait toujours un crucifix pas loin de l'autel, pour nous rappeler que ce corps que nous vénérons, que nous adorons, c'est celui qui a été crucifié. Et vous avez des chrétiens qui, comme le curé d'Ars, vont passer de longs moments à regarder les 5 plaies. Les 2 plaies des mains, les 2 plaies des pieds, la plaie du côté. Ton corps fut pour nous crucifié, ton sang fut pour nous répandu. Que ton nom soit sanctifié et que tu ne sois pas méconnu. Ou bien vous lui chantez, si vous aimez le latin, cette vieille antienne composée par saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, quand Juliette du Mont-Cornillon près de Liège a reçu mission de lancer une fête en l'honneur du Très Saint Sacrement. Ave verum corpus natum ex Maria Virgine vere passum, qui a vraiment souffert. Ce serait quand même étonnant que nous puissions rester 1 heure devant le Saint-Sacrement en oubliant qu'il a souffert pour chacun d'entre nous. Et vous redites avec saint Paul, « Il m'a aimé et s'est livré pour moi. » Saint Vincent de Paul, la petite Thérèse, Thérèse d'Avila, saint François de Sales, saint François d'Assise, tutti quanti, croyez que Jésus sur la croix est mort pour chacun d'entre nous. Il n'est pas mort pour l'humanité, comme ça en général. Au fond de sa conscience humaine, le Verbe de vie, là où il se savait le Fils bien-aimé du Père, a pu rejoindre les hommes de tous les temps. Donc, il m'a aimé. Lorsque Blaise Pascal, ce grand chrétien, qu'il est question de canoniser, entre parenthèses, on est en train de lancer un procès de canonisation pour ce grand génie français, Blaise Pascal, du XVIIe siècle. Quand il met sur les lèvres de Jésus, « J'ai versé telle goutte de sang pour toi, j'ai pensé à toi dans mon agonie », Blaise Pascal dit simplement ce que disent tous les prêtres de son époque, que ce soit Monsieur Ollier, Monsieur Vincent, Saint Jean Eudes et compagnie. Jésus, il a pensé à moi dans son agonie. Lorsque la petite Thérèse médite l'agonie du Christ, elle pense que l'ange qui est venu réconforter Jésus durant son agonie lui a présenté tous les actes d'amour de ceux qui le consoleraient dans la suite des siècles. Ça fait lire l'Évangile autrement. C'est pour moi qu'il a raconté la parabole de l'enfant prodigue. C'est pour moi qu'il est mort. C'est pour moi qu'il a institué l'Eucharistie. Spécialement pour moi. Pas seulement pour tous les hommes. Jésus n'est pas mort pour l'humanité, comme dit Dostoïevski. L'amour de l'humanité, c'est rien du tout. On n'aime pas l'humanité, on aime des hommes. Voilà. Et vous pouvez rester longtemps à méditer la croix. Le corps vivant de Jésus ressuscité, il conserve dans ses mains, comme l'a vu saint Thomas, les traces de sa passion. Nous proclamons ta mort. Mais voilà une autre piste possible. Nous célébrons ta résurrection. Car Jésus, là, il jubile. Oh! Il y a un tas de chrétiens qui n'y pensent pas.